The boomerang, ça exige que, eh bien, que notre élève soit à l'aise avec des inversions, avec un roll-up, avec un roll-over. Donc ça présuppose justement le boomerang. Et donc comme c'est le cas avec notre élève du jour, eh bien, tu pourras allonger tes jambes devant toi. C'est ça. Et puis croiser une jambe sur l'autre. Voilà. Et puis tu vas pouvoir utiliser cet appui-là que tu viens de créer. Tu viens de créer quelque chose qui va pouvoir alimenter la globalité de ton corps en stabilité, en fait. Hein. Donc, pour partir, c'est le même départ que le teaser. On va mettre les mains de chaque côté des hanches au sol. C'est ça. Et tu vas pousser le sol en avant, plier tes coudes et ouvrir cette écharpe. Vraiment aller déposer tes os dans des tissus qui se déploient. C'est ça, parce que tu vas aller mettre le poids de ta colonne, vertèbre après vertèbre, en roulant en arrière. Donc, et toute cette forme-là, Marc, tu vas la maintenir. Donc c'est toute la backline, toute la ligne postérieure superficielle qui est vraiment ce harnais longitudinal, quoi. Alors quand tu voudras, c'est ça, tu viens inspirer, ça part en arrière, garde les mains là où elles sont, et puis c'est un ciseau en arrière, tchac tchac, c'est assez rapide, voilà. Et maintenant, c'est pas initié, ça va être initié par l'arrière du crâne, donc les yeux vont vers le bas, le crâne, c'est ça, et on garde cette forme, on garde cette forme, on garde cette forme, c'est ça, tu chasses le sol en arrière avec tes bras, et on va demander en fait à ces lignes de bras de suspendre cette organisation, cette architecture, et pour décélérer, 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 et ça peut rebondir ici en gardant cet espace-là. Voilà, tu peux aller rebondir, et puis effectivement, c'est le bout de tes doigts qui vient au sol, repousse le sol en avant pour préparer ta membrane dorsale à accueillir et à tendre tes tissus de manière longitudinale et latérale, pour ensuite aller déposer tes os et jouer avec ta gravité. C'est ça, gardant le bout de tes doigts, ça chasse, suspendu dans les têtes de fémur, oui, et c'est le oui, voilà, c'est assez clair chez lui, et tu chasses le sol en arrière, cette petite suspension, tu es suspendu vraiment à la montgolfière de tes poumons à l'arrière, et on freine, c'est presque le moment le plus intéressant. Voilà, garde bien tes épaules sur les côtés, et je peux même lui mettre un appui là de chaque côté, pour lui dire, voilà, utilise-moi pour aller élargir tes épaules sur les côtés. Magnifique, voilà. C'est ça, avec des petits doigts très très longs, loin des clavicules. Magnifique. Et puis tes doigts, c'est ça, ils viennent se poser à terre, on vient ouvrir. Cette suspension, vous voyez qu'il y a des dynamiques différentes dans l'exercice, il y a une rapidité ici, il y a un ralentissement, il y a une accélération ici, il y a une décélération. Là, cette décélération est intéressante, c'est toute la ligne antérieure superficielle qui vient freiner en fait la descente. Et une dernière fois, c'est joli tout ça. Plie tes coudes, voilà, garde bien tes mains. Donc nous on va faire, on va dire, voilà, garde bien tes mains là. Un magnifique travail de collaboration du V supérieur avec le V inférieur. On peut toujours mettre une main ici pour assurer, mais là il n'y en a presque plus besoin. En détendant les yeux peut-être, détendre la gorge, ça freine. Voilà, il est vraiment suspendu au bout de ses ailes. Magnifique. Ok, ouais, ça va avec ça? Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans ce mouvement-là? C'est la sensation de coordonner le tapis avec les pieds et revenir avec c'est la coordination en fait du mouvement. Ça c'est C'est ça que j'aime bien. C'est voilà. Surtout prendre appui avec les bras et surtout d'utiliser les bras. C'est ça que je sens dans la chaîne scapulaire. Donc c'est quelque part, c'est ça m'ouvre beaucoup là en fait. Je sens. Ouais. En prenant appui sur l'espace, même à l'arrière, hein, ici.
Ça, c'est quelque chose dans la danse qu'on utilise beaucoup, c'est prendre appui sur l'espace. Ce qui paraît être un concept un peu étrange quand on n'est pas ici de ce milieu, mais commencer à travailler avec cette notion-là parce que on peut prendre appui dans l'espace. Les oiseaux le font, donc nous avec nos ailes, on peut le faire justement pour assister le mouvement du corps et du changement de nos appuis. Donc oui, le boomerang, c'est un mouvement qui challenge. C'est clair, pour des gens qui sont assez bien connectés, branchés et coordonnés, ça peut bien les challenger. Et puis pour les autres, voilà, ils se frayent un nouveau chemin neurologique pour essayer de comprendre que ça se croise derrière avec les jambes, que ça revient, que c'est d'abord les bras avant que les pieds descendent, etc. Et c'est, même si la forme n'est pas parfaite, eh bien, nous, les enseignants, on doit être patients avec le processus d'intégration du mouvement chez la personne. Et c'est ça qui est le plus intéressant finalement pour nous, quoi. Plus que la forme finie.